Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le samedi 6, il est 11h23 déjà. Je suis en train de me préparer parce que je vais aller faire quelques courses à Lidl. Donc on va se préparer ensemble parce que ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas préparé ensemble. Tout le monde est à la maison là aujourd'hui. David est allé travailler ce matin mais il a fini tôt donc ça va. Je sais pas si je vais encore faire les courses toute seule ou si j'emmène un des enfants. Je sais pas, je pense que si je ferais toute seule, je serais plus... ça irait plus vite, tu vois. Bon, si vous voulez, je vous montre rapidement ce que j'utilise pour ma routine du matin. Cette eau micellaire de chez Garnier, ça fait un petit moment que je l'utilise et je la trouve vraiment top. Je l'avais acheté sur Amazon, donc c'est pour peau terne, manque d'éclat. Donc en fait elle nettoie, elle démaquille, elle illumine et franchement je remarque vraiment la différence, elle illumine vraiment la peau et je la trouve beaucoup plus éclatante en fait avec quand j'utilise cette solution. C'est pas une biphasée, donc pas la peine de la secouer, mais vraiment elle est très bien. Elle est pas très chère en plus, il y a 400 ml dedans, je crois que j'ai dû la payer 5 €, même pas 4 €, truc comme ça quoi. Et en plus elles sont super bonnes, elles sentent les agrumes, le citron, enfin vraiment moi je l'adore cette eau micellaire, ça fait un petit moment que j'utilise et si elle se termine là, je vais la racheter, c'est clair, elle est trop bien. Bon, faites pas gaffe à ma coiffure, j'ai voulu faire un test, j'étais morte de rire quand j'ai vu le résultat dans le miroir. Du coup je suis allée chez David, j'ai dit t'en penses quoi là de ma coiffure, tu la trouves sympa? Alors là, il était là, il a dit non, il y a un truc, il y a un problème là, ça fait enfant en fait. Donc je vais voir les gars, je leur demande. Et pareil, ils m'ont dit ah mais c'est joli hein, sauf que ça fait un petit peu bébé. Voilà, mais bon, moi j'ai pas chaud derrière dans la nuque. Ensuite, ce que j'utilise en ce moment comme sérum, c'est celui de chez Typologie, vous savez, je vous en avais parlé, j'avais fait une petite commande. Et en fait, je m'étais tout simplement trompée. J'avais vu qu'ils avaient deux formats, le 15 g et le 30 g je crois. Et moi j'avais pris le 15 g, c'est pour ça que je le trouvais tout petit en fait. Mais c'est le sérum hydratant. Et il est vraiment bien. Franchement, il est trop bien ce sérum. Donc je l'utilise le matin et le soir. Par contre, le seul problème avec ce sérum, je trouve que c'est l'odeur. Bah d'ailleurs tous les produits Typologie, j'en ai deux. J'ai le sérum et le sérum teinté de chez Typologie et les odeurs je les trouve trop bizarres. Le sérum teinté je trouve qu'il a une odeur de javel, c'est trop bizarre hein, franchement. Dites-moi si vous avez déjà testé cette marque là et si vous avez eu la même impression que moi, si vous trouvez aussi que ça a une odeur de javel, mais moi j'ai vraiment pas aimé l'odeur quoi, ça me rebute vraiment. Ensuite pour crème hydratante de jour, hein, parce que celle-là je l'utilise que le matin. C'est la Aqua Intense de chez M. Assam. Donc c'est crème suprême à l'acide hyaluronique, elle est vraiment trop bien. Là pour l'été, je vous avais dit il me fallait quelque chose de léger parce que sinon moi sur la peau quand il fait chaud c'est juste pas possible quoi. Et là la gelée elle est vraiment bien quoi. Elle hydrate et en même temps pas trop, enfin comment dire, elle fait pas cet effet gras sur la peau, trop chaud, vous voyez. Elle est vraiment trop bien. Donc celle-là, je la mets seulement le matin. Par contre, le soir, je mets une bonne crème hydratante, bah, celle de chez Ringana d'ailleurs. Je l'utilise toujours, hein, elle est toujours aussi bien. Mais elle est vraiment très hydratante celle-là. Donc je la supporte pas le matin, c'est juste pas possible de la mettre, elle est trop hydratante, elle est trop riche. Voilà, et ensuite j'applique du coup le sérum de chez Typologie, le sérum teinté qui est ma foi super bien pour l'été. Là il est vraiment trop cool et j'applique que ça sur ma peau. En ce moment des fois j'applique pas du tout le sérum, hein, c'est juste manière parce que là je vais sortir faire mes courses ou autre. Mais si je reste à la maison forcément avec le Beauty Blender, hop. Il est bien ce sérum parce qu'il ne s'oxyde pas en fin de journée et franchement il donne un effet super naturel mais en même temps il camoufle. Je touche du bois mais en ce moment j'ai plus d'imperfections. Je sais que ça va revenir. Mais ouais, ça fait quelques jours là que j'ai pas eu de boutons et c'est rare hein, depuis l'implant hein, que j'ai pas de boutons. Hein. Donc écoutez, je suis plutôt contente, hein. Je vais vous mentir. Ensuite je termine par ma petite poudre Make-up Révolution, la Glow.
Normalement c'est une poudre que vous pouvez même utiliser sur le corps, ça. Mais moi je l'utilise que pour le visage et franchement rapport qualité-prix elle est géniale je trouve cette poudre. Après c'est pas la poudre la plus fine que j'ai connue, ça c'est sûr. Mais franchement là pour l'été ça suffit largement pour matifier tout, pour pas briller avec la chaleur. T'as compris quoi. Elle est très bien franchement, elle illumine et tout, j'aime bien. Et ensuite pour terminer je vais mettre juste du crayon noir. Vous savez le lot de 3 que j'avais acheté chez Action là, les crayons Max & More. Je vous ai dit franchement ils sont plutôt pas mal. Pour le prix franchement ils sont cool. Ils font l'affaire voilà. Et je vais mettre ce mascara là que pareil, je sais pas si vous vous souvenez mais si vous avez regardé la vidéo c'était celui de chez Kiko là que j'étais comment dire, je l'ai pris par dépit parce que je pouvais rien prendre d'autre et que ils allaient me faire en avoir et que moi j'allais pas revenir machin. Et bon bref, et j'avais pris celui-là, donc c'est le Extra Sculpt Waterproof Mascara, mais je l'aime pas. Ouais, non je l'aime pas du tout. Déjà ils disent qu'il est waterproof, ok, il est waterproof, sauf que le problème c'est que c'est un mascara qui s'effrite. Et ça j'ai horreur, mais vraiment plus que tout des mascaras qui commencent à s'effriter là en dessous de l'œil. Oh, ça c'est le truc mais rédhibitoire pour moi, direct. C'est d'ailleurs pour ça que mon seul chouchou depuis au moins 4 ans, ouais même plus, c'est le Lash Paradise de chez L'Oréal. D'ailleurs vous me demandez souvent lequel j'utilise et lequel je rachète, c'est tout le temps le même, c'est tout le temps celui-là, ça fait 4 ans que je l'utilise et que je le rachète tout le temps. À chaque fois des fois je me fais des kiffs en me disant tiens je vais essayer celui-là pour voir, essayer celui-là, mais je reviens toujours à celui-là, pour moi c'est le meilleur de tous. Franchement moi je l'adore celui-ci et en plus il est pas cher, enfin vraiment il est génial celui-là. Je l'achète tout le temps sur Amazon. Et vraiment je kiffe. Bon du coup j'utilise celui-là parce que je l'ai pas acheté pour rien, je vais pas le jeter. Pour moi c'est pas possible d'acheter un truc pour jeter, mais je l'aime pas, voilà, sachez que je l'aime pas. Vous voyez, pour un crayon à 99 centimes les 3, franchement je trouve qu'il marque bien. Franchement je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'ai connu pire quoi, à plus cher. Bon voilà, c'est tout ce que je fais. Ça ira très bien pour aujourd'hui et voilà. Bon ça y est, je suis rentrée des courses là, il est 13h37. Il faut que je vous dise quelque chose qui s'est passé aux courses. C'était très malaisant. En fait, monsieur il écoute parce que je lui ai dit non mais je vais raconter en même temps t'écoutes parce que il faut que je lui raconte. Alors au début, en fait je croise une personne quand même assez âgée, elle a quand même l'âge de mon... Ouais non pas quand même de mon grand-père mais quand même âgée tu vois. Je sais pas, quand même 60 ans quoi, enfin bon bref je sais pas. Et en fait je le croise et ce monsieur il s'amuse à miauler. Tu vois, à miauler en fait. Mais on n'arrivait pas à se rendre compte que c'était lui qui miaulait. Bon bref, il passe et tout et la femme qui remplit les rayons là, elle a fait « Ah, il y a un chat, c'est quoi? C'est une sonnerie de téléphone, c'est quoi? » machin. Bon bref, il s'amuse avec ça à miauler. Et à un moment donné, il me regarde et dit « Mais je peux aussi ronronner, hein, mais seulement quand on me touche. » Du coup, je disais là, tu vois comment je suis? Je me suis marrée. Donc je me suis dit, oh putain, lui. Et donc en fait, il faisait que de me croiser dans les rayons. Et à un moment donné, on regarde les prix. En fait, à chaque fois qu'il me croisait, il disait, ah, putain, ça commence à me gonfler, je te jure. Et à un moment donné, on regarde les prix. En fait, j'étais en train de regarder les prix parce que du coup, après, je ne regardais plus quoi. Et je regarde les prix et il regarde les prix, il dit, c'est quand même moins cher en Allemagne. Et là je le regarde et je dis ouais je sais. Et je comprenais pas pourquoi il disait ça. Il dit non parce que moi j'habite la frontière allemande. Je dis bah moi je viens d'Alsace. Ah ouais ouh putain. Et là je me suis dit pourquoi j'ai dit ça. Et là il a commencé à me parler blablabla blablabla blablabla. Mais bon le truc c'est que il me pissait quoi. Tu vois donc j'étais pas à l'aise quoi.
J'étais pas à l'aise et bon bref il me dit oui vous faites quoi dans la vie nani nana donc je lui explique et tout. Il dit ah mais ça veut dire que vous avez Instagram. Et je dis oui et il commence à sortir son téléphone. Et il dit ouais c'est quoi votre compte sur Instagram. Donc je me suis dit comme ça je lui donne sur Instagram. Comme ça il voit que j'ai toi 3 enfants et compagnie tu vois comme ça au moins voilà. Et bon il a commencé à me raconter sa vie nani nana bon bref et à la fin en fait on s'est croisés une dernière fois. Et il me fait, bah décidément, hein, genre qu'on fait que se croiser quoi. Et moi j'étais dans mes courses quoi, je m'en foutais. Et là il fait, mais en fait je vous ai pas demandé votre joli petit nom. Et pourtant il était avec son fils, hein, son fils qui a l'âge de mon père. Et ses 2 petites filles qui ont une vingtaine d'années quoi. Ça va être des vacanciers, ils sont pas là longtemps je pense. Bah ils ont acheté, enfin il m'expliquait qu'il avait acheté une maison secondaire à 11 ans. Oui, non, ceux qui sont dans le coin vont pas longtemps. Enfin voilà quoi ma petite mésaventure aux courses. Et sinon autrement oui, ah oui ce que je vous ai pas dit c'est que les rayons étaient complètement vides. Je vous ai mis je vous ai filmé quelques vidéos des rayons vides parce que je n'avais jamais vu des rayons aussi vides. Parce qu'en fait il m'a expliqué le caissier à la fin comme quoi ils avaient une panne sur leur chambre froide. Donc voilà. Bon désolé du coup ça a coupé, j'avais plus de batterie, je me dépêche. Alors pour le retour de cours j'ai repris du panaché parce que c'est vrai que ça quand on a du monde il y a, enfin à chaque fois qu'on en propose on a, comment dire à chaque fois qu'on en propose ça, voilà, ça se vide bien. Alors là il y avait une grosse promo sur les aiguillettes de poulet donc là j'ai fait un stock direct, j'en ai pris 2 barquettes. C'était les 1 kg d'aiguillettes de poulet, c'était 8 € et des brouettes. Et franchement, là, 8 € et des brouettes, t'as compris que nous, en plus, les aiguillettes de poulet, c'est notre passion. Donc j'en ai pris direct 2. En surgelé, j'ai pris les fameux mini nems que je surkiffe vraiment, ils sont super bons. Et comme d'habitude, les gyoza que je prends très souvent. Par contre, ils avaient encore, comme je vous ai dit, ils avaient presque plus de surgelé. Les glaces, par contre, il n'y en avait plus du tout. Mais les surgelés, il en restait juste un petit peu. Et bon, j'ai pris ce qu'il y avait, quoi. J'ai pris des calamars à la romaine, je les prends tout le temps en surgelé parce que les frais ils sont 3 fois le double de prix donc je les prends en surgelé. J'ai pris des petits brocolis pour Miss Tinguette qui se voue une passion pour ça. Des épinards hachés, en fait je les ai pris en barquette parce que je suis la seule à en manger donc voilà c'est plus pratique pour moi. J'ai pris des bouteilles, petites bouteilles en plastique, c'est vrai que j'aime toujours en avoir un petit peu au frigo au cas où quoi. En légumes j'ai pris des poivrons, j'ai pris des pâtes, des spaghettis, des penne. J'ai repris ces pulpes de tomates que j'ai vraiment adoré. C'est nouveau chez Lidl et franchement elles sont super bonnes. Basilic, origan et ail et oignon. Franchement les deux là, de la tuerie. Une baguette parce qu'il n'y avait plus que ça en fait, il n'y avait que cette sorte de pain. Toutes les viennoiseries, toutes les baguettes, tous les pains spéciaux, il n'y en avait pas. Tout était vide, il restait plus que ça donc bah, je me suis contentée de ça. Moi j'aime pas spécialement la baguette blanche. Mais c'est pas grave, du parmesan, alors je l'ai pris en bloc comme ça pour le râper, c'est beaucoup, enfin, je trouve que c'est meilleur le goût quand c'est râpé fraîchement. Du bacon à griller, des allumettes de bacon, j'ai pris des petits goûters pour les enfants. Donc voilà, ces petits goûters là. Des chips à la crevette, j'ai pris aussi ça pour les enfants. Du pain de mie comme toujours, du sirop de pêche pour mes riz fraîches. Des goûters j'ai dit. Des salsifis, je voulais faire avec de la béchamel, des compotes sans sucre ajouté, encore des goûters. Là j'ai pris des courgettes, j'en ai pris 3 petites, un pack de lait de la El Tequito, elle est super bonne celle-là et celle-là on a voulu la goûter. J'arrête pas de la voir passer sur la chaîne de Marjorie. Si tu passes par là, c'est grâce à toi que je l'achète, hein, parce que c'est vrai que je la vois toujours passer sur ta chaîne, du coup ça m'a donné envie de la goûter. Donc je l'ai prise, des bananes, je les ai pris bien vertes comme ça, parce que quand il fait chaud, elles mûrissent hyper vite, donc je les ai pris bien vertes pour qu'on ait le temps. Là j'ai pris des tomates, également des concombres, ça y est, ils étaient à 89 centimes, par contre ils sont petits, hein. Ils sont petits et ils sont un peu mous, donc pas ouf. Mais bon, ça fera l'affaire. Hein. De l'ail, 3 têtes d'ail, une barquette de petites tomates cerises, comme toujours. 4 beaux, enfin beaux non, 4 petits melons. C'était la barquette pas très chère, il me semble 2,49 € la barquette, donc bon, voilà. Et de la roquette. Cette fois-ci, j'ai pris une barquette tout simplement parce que Evan adore aussi la roquette. Donc du coup, je me suis permise d'en prendre un peu plus que la dernière fois quand j'en avais
Pris voilou. Et là je suis en train de faire des pâtes pour faire manger. Bon, ça y est, on est rentré. Ça fait déjà un petit moment qu'on est rentré. Du coup, là, on a fait les tenders de poulet. On les a fait ensemble comme d'habitude avec monsieur. Lui, il est au cornflakes, là, à la panure cornflakes. Et moi, je suis au... Alors, je fais un mélange avec un œuf. En fait, je bats un œuf. Je rajoute de la crème fraîche semi-épaisse. Et j'ai rajouté cette fois-ci dans la petite préparation, je vais vous montrer. J'ai rajouté ça, sauce piquante, ail et gingembre. Et ensuite à côté, donc je mets de la farine. Et dans la farine, je mets plein d'épices. Je vais vous montrer rapidement ce que je mets comme épices, mais j'en mets vraiment beaucoup. Hein. Je mets déjà la Big Jeff spécial chicken. Je rajoute pas de sel parce que celle-là, elle est très salée. Donc c'est pour ça que je rajoute pas de sel, sinon j'en aurais mis. Je mets du poivre. Je mets également du cumin, toujours, parce que franchement le cumin dans la panure de poulet, je trouve que c'est super bon. De l'ail en poudre, comme ça. Du piment, parce que du piment, j'en mets un peu partout, quoi. Et c'est tout, oui, oui c'est tout. C'est tout ce que je mets dans la panure. Bon, c'est déjà pas mal, hein, parce que franchement, ça donne du goût. Et sachant que, donc du coup, ça c'est ce que je mets dans la farine. Et par contre, ce que je mets dans la préparation œuf, c'est juste la sauce que vous avez vue là-bas. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Il est 21h23. Ah, je suis pas mécontente de m'être douchée, tout ça. Parce que c'est vrai que la rivière, c'est cool, hein, franchement, c'est trop bien. Mais bon, après, c'est comme la mer. Moi, je me sens toujours poisseuse après m'être baignée. Après, je me suis pas baignée, genre j'ai trempé les jambes jusqu'au haut des cuisses, quoi, en dessous des fesses, on va dire. Mais je sais pas, je me sens toujours poisseuse et tout. Que ce soit avec l'eau de la mer ou l'eau de la rivière, voilà, c'est l'eau des lacs, c'est pareil. Donc après, c'est vrai que j'apprécie beaucoup la douche le soir. Et voilà, un bon lavage de cheveux aussi, parce que mes cheveux, encore une fois, là je suis dans ma période où mes plaques... je sais pas en ce moment pourquoi, mais en ce moment mes plaques c'est l'apocalypse, voilà, sur ma tête, c'est génial. Donc là je me suis coiffée aujourd'hui, là comme vous avez vu, là genre la one again, mais genre à peu près attachée. Et en fait je vais faire mes courses et tout, tranquille et tout, et je rentre et je m'aperçois qu'en fait ça se voyait grave mes plaques, mes pellicules et tout. Oh, et là je dis putain vas-y, je passe pour une crâne en fait. Parce que ça faisait vraiment crade dans mes cheveux, enfin... Et du coup ça me met mal à l'aise de me dire, bah en fait mes pellicules ça se voit quoi dans mes cheveux et... Enfin bref. Donc super.
Sinon à part ça les tenders, comme d'habitude, de la tuerie. On a mangé ça avec des frites. Par contre, paquet de frites, on s'était loupé en fait dessus. On avait dit oui, on a encore des frites. Tu parles, il restait allez, pile poil pour nous 5 et encore, voilà. Mais heureusement, on avait fait plus de nuggets, de tenders cette fois-ci. Mais je sais pas pourquoi, on s'était loupé. En tous les cas, aux courses, ouais, je sais pas, j'étais pas revenue sur le sujet, mais pénurie d'œufs surgelés. Le rayon pain de mie, il restait plus que 3 paquets de ceux que j'ai pris là. Donc là, après mon passage, il en restait plus que 2. Franchement, c'était hallucinant quoi. Tout ce qui manquait dans les rayons, c'était vraiment ouf quoi. Parce que du coup, bah, en fait, tu vas faire tes courses et tu te dis, mais en fait, il me fallait aussi des carottes, il n'y en avait plus du tout en rayon. Fruits et légumes, franchement, il y avait presque plus rien. Comme je vous ai dit, viennoiserie, pain, pains spéciaux, que dalle. Enfin, franchement, voilà quoi, j'étais là. Ok. Donc, c'était un peu compliqué de faire les courses, mais bon. C'est comme ça, j'irai autre part pour le reste. En plus, j'ai oublié la moitié, j'ai oublié des trucs qu'il me fallait absolument. En l'occurrence, les feuilles de papier cuisson, que ça fait déjà plusieurs jours que je me dis qu'il faut absolument que j'achète, mais que j'oublie à chaque fois. C'est un truc de fou ça, je sais pas, j'arrive pas à me retenir ça, enfin bref. Ça, et évidemment, donc en fait, quand je vais faire mes courses, je vais faire mes courses dans une ville où je fais envoyer mes mondial relais. Donc là j'y étais vers midi et je suis rentrée à 13h30 des courses. 14h, je reçois pas un SMS en me disant que mon colis était arrivé au point relais. Et tu sais, quand tu viens d'y aller, t'as pas envie d'y retourner. Donc bah ça attendra lundi. Voilà. Allez, autrement j'espère que le vlog vous aura plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à lundi.